Bonjour à tous, donc on se retrouve maintenant pour la suite du démontage du moteur de 4 chevaux. Donc j'ai un petit peu avancé comme ça, rien de bien méchant, j'ai démonté la pompe à essence, l'allumage, le reniflard d'huile, les capteurs, démarreur d'arrière et c'est tout. Donc bon voilà, pas spécialement intéressant, rien de bien compliqué. Maintenant le moteur est à nu, donc là ce qu'on va faire c'est le retourner tout de suite et on va commencer par regarder un peu ce qui se passe dans le carter à huile. Donc on y va doucement. Voilà. Donc on en est là, on va démonter le carter. Donc pour le démontage du carter, vous voyez, on a des vis tout autour à retirer. Bon, rien de bien compliqué. Et encore une fois de plus, ça je l'avais pas vu, et c'est la preuve que ce moteur a déjà effectivement été démonté. On se retrouve avec des vis de, ça va être du 8 je pense. Alors que d'origine sur ces moteurs là, normalement on aurait dû retrouver des têtes de vis comme celle-ci, voilà, qui se retirent avec un tournevis plat. Ça, c'est sûr que c'est pas d'origine. Donc c'est parti, on démonte et on voit ce qui se passe en dessous. Regardez-moi ça. Comment juste c'est super dégueulasse. On va aller voir maintenant le côté moteur. Bon, maintenant on regarde l'état un petit peu du moteur. Bon, c'est noir, c'est gras, mais ce qui me choque le plus là, regardez un petit peu. Regardez ça. Sur la crépine à huile, bon, elle devait pouvoir aspirer un petit peu, mais bon, c'est pas le mieux. Et regardez là, tout autour là. Et on en a partout, partout, partout. C'est de la boue. Donc, commencez un petit peu à nettoyer tout ça tranquillement. Et après, on continue le démontage. Donc maintenant, il faut démonter le carter de distribution. Donc c'est là où vous avez donc le pignon vilebrequin, pignon ici arbre à cam, et au milieu vous avez le pignon de distribution. Donc ça fait partie d'un des calages du moteur. Sauf avant tout ça, on a ici ce qu'on appelle la dent de loup. Donc c'est là en fait où vous venez avec la manivelle pour essayer de démarrer le moteur à l'ancienne. Et ici la poulie qui va avec, voilà, qui correspond avec la poulie de la dynamo. Et tout ça est pris sur le vilebrequin. Donc c'est vrai que j'ai vu pas mal de vidéos concernant les moteurs de 4 chevaux, Dauphine et enfin, voilà, tous ces types de moteurs là avec les dents de loup. Sauf qu'on n'a jamais vu vraiment comment démonter ça. Donc là si vous voulez, vous avez vraiment la cloche qui est autour. Voilà. Et au milieu on a une vis comme ça qui permet de rentrer la manivelle ici. À démonter c'est un enfer. Donc moi j'ai essayé de trouver une petite solution
pour réussir quasi à tous les coups. Déjà pas sans mal, mais au moins on arrive à la démonter. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc petit outillage pour démonter la dent de loup. J'espère que ça va aider certains d'entre vous. J'ai mis un petit peu de temps à fabriquer ça. Alors pas forcément fabriquer, mais à y penser pour que ça fonctionne. Donc voilà le truc. Tout bête. Donc j'ai pris un burin. Un burin que j'ai coupé sur la moitié de sa longueur. J'ai ici biseauté donc à la disqueuse ce côté-là. Et j'ai fait également une empreinte le côté pareil. Donc il faut prendre juste la bonne dimension de burin. Vous prenez juste au niveau de la largeur, je sais plus c'est combien là. Et j'ai fait un petit trou de forêt ici pour pointer, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc l'idée c'est vous mettez votre clé au niveau de la dent de loup. Là elle rentre bien. Ensuite on prend un arrache. Donc arrache roulement, moyeuse que vous avez à peu près sous la main qui peut tenir à travers la poulie. Et vous voyez c'est pour ça que j'ai fait le trou. Maintenant vous venez serrer tout simplement l'arrache. Alors qu'il soit juste bien positionné. À peu près centré c'est mieux. Voilà. Donc l'idée c'est pas d'arracher la poulie du vélo, ça on le fera après. L'idée là pour le moment c'est vraiment de démonter cette dent de loup de là. Donc voilà, là ça tient bien, ça devrait le faire. Ensuite, vous prenez une clé plate. Donc là pour moi c'est du 12, voilà, qui correspond à peu près à la taille du burin. Et puis il va falloir venir tout simplement taper. Et là, soit on a de la chance, ça va se débloquer tout de suite, soit ça va être compliqué. Donc je le mets tout de suite déjà en contrainte, hein, vu qu'il y avait un petit peu de jeu. Bon, voilà. Vous voyez, en 2 secondes. Donc la chance que j'ai entre guillemets, ça c'était... j'y pensais un petit peu aussi, c'est que ce moteur-là a déjà été démonté. Donc ça veut dire que ça a déjà été fait il y a quelques temps. Voilà. Donc vous retirez tout votre truc. Et on arrive à avoir cette fameuse dent de loup. Vous voyez? Regardez comment c'est fait maintenant. Voilà, ça vient, vous venez vraiment le bloquer dedans. Et de là, après, on prend une clé à molette, ce que vous voulez. Et vous venez taper et vous l'utilisez comme énorme tournevis plat. Voilà. C'est la méthode que j'ai trouvée et qui fonctionne franchement à tous les coups. Et on fait la même chose pour démonter la poulie du vilebrequin. Et voilà. Maintenant, on a récupéré notre petite poulie. Donc maintenant pareil, on prend un petit tournevis juste pour le décoller. Non, vous voyez, il vient tout seul. Donc, pas besoin. Voilà. Et voilà. Donc là, vous avez le carter de distribution et le joint spi.
Et si je raconte pas de bêtises, il n'y en a qu'un seul joint spi sur ce moteur-là. Voilà, déjà, ce sera plus simple à nettoyer. Donc, vous avez ici le pignon de vilebrequin. Ici, donc ça, c'est le pignon de distribution, en fait, qui est en bakélite. Et ici, l'arbre à cam. Voilà. Donc, de ce que l'on peut voir, vous voyez là, vous avez des petits points là. Je vais vous le mettre tout de suite. Normalement, si tout va bien, ah, c'est un délire. Là, je comprends pas un truc. Je voulais vous montrer au moins ça quand même, pour vous montrer vraiment que ce moteur a été démonté et remonté, mais franchement n'importe comment. Vous voyez, je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Alors, lorsqu'on fait une distribution sur ces moteurs-là, en gros, vous avez donc il faut synchroniser le vilebrequin avec l'arbre à cam. Voilà, de façon à ce qu'il n'y ait pas de décalage. Pour qu'il n'y ait pas de décalage entre les deux, ils ont fait à l'époque, mais comme sur toutes les voitures, des repères. Vous voyez, là vous avez un repère de 2 points, donc qui correspond à cette dent là du milieu. Et ici, vous avez un repère 1 point. Sur votre arbre à cam, vous avez un repère de 2 points. Et ici, vous avez un repère sur le vélo à 1 point. Donc, en toute logique, quand on remonte, enfin déjà d'origine, hein, mais bon là, ça a été démonté, remonté, mais n'importe comment. En toute logique, pour avoir une bonne distribution, il faut que vous puissiez tracer une ligne droite, comme celle-ci, voilà, qui descend du vélo à l'arbre à cam. Et vous avez forcément ces deux points-là, vous voyez, qui sont alignés avec celui-là. Donc moi, comme ça, je le vois. Je sais que la distribution, elle est bonne, si vous voulez. Maintenant, les fabricants, ils ont fait des repères exprès sur le pignon de distribution, de façon à ne pas se tromper. C'est-à-dire que ces deux points-là, cette dent-là, normalement, elle devrait être ici, et cette dent-là, elle devrait être là. Ce qui fait que vous auriez des repères ici, qui seraient 1 et là, les 2 points, et ici, un point, qui serait au milieu. Bon, en soi, ça ne change pas le bon fonctionnement du moteur. On voit que c'est aligné. Maintenant, vous prenez des risques pour rien, alors que dans le manuel, c'est fait comme ça. D'origine, c'est comme ça. Donc, pourquoi se mettre des difficultés pour rien, alors que ça fonctionne comme c'est fait? Voilà. Bon, c'était la petite remarque. Maintenant, on regarde juste le pignon. Donc ça, c'est du bakélite, hein. Maintenant, ils en font en aluminium. Et a priori, je n'ai jamais monté, mais a priori, c'est plus bruyant et c'est peut-être moins durable dans le temps. Donc à l'époque, ils faisaient ça, c'était très bien. On voit juste les dents qui sont nickel. Vous voyez? Voilà. Elles sont pas du tout bouffées. Donc je pense vraiment que celui-là, il est quasi neuf, quoi. Il est quasi neuf. Les dents de l'arbre à cam sont très propres aussi. Et du vélo, pareil. Donc déjà, c'est un moteur, pour ce que l'on voit tout de suite, qui n'a pas l'air d'être bien abîmé. Donc maintenant, prochaine étape, on va démonter la pompe à huile qui nous gêne pour récupérer tout le reste. Donc on passe maintenant au démontage de la pompe à huile. Donc pour ça, j'ai pris une douille de 10. Je suis passé sur un petit cliquet de façon à ce que l'on ait un peu plus de place qu'avec la grosse. Ça devrait suffire. Voilà. D'ailleurs là, c'était à peine serré. Là aussi. Donc là, vous en avez deux qui sont à l'arrière et une qui est au milieu. Donc c'est celle-là qui est assez chiante à avoir. Donc on ne l'aura pas comme ça. Je mets un cardan et ça devrait déjà pas mal aider. Normalement. Voilà.
Donc le cardan, évidemment, pour avoir le plus de force possible, il faut le mettre le plus droit possible. Et après, ça vient tout seul. Voilà. On va essayer de ne pas faire tomber la vis. Ok. Donc là, j'ai la plus chiante. Donc la deuxième, et on va voir la troisième. Voilà, donc on fait une partie, mais la partie super ouverte, c'est démonter, dégraisser une pièce. Ça, c'est franchement pas l'article. Mais bon, le côté c'est une fois sur votre bonne base. Voilà, vous venez taper tout doucement. Et ça lève. Donc là, on a la pompe à huile. Donc je la mets de côté, tout ça, ça partira au dégraissage. Ensuite, de cette pompe à huile là, à l'intérieur, vous avez une tige. Hop, voilà. Donc on ne peut pas se tromper non plus. Hein. Là, c'est comme c'est denté comme un cardan de ce côté-là. Ça, c'est côté pompe à huile. Et de ce côté-là, vous avez, vous voyez, une fente. Alors qui est épaisse d'un côté, fine de l'autre. Vous allez voir que ça porte un intérêt par la suite. Ça correspond en fait au doigt d'allumeur. C'est-à-dire que c'est là-dedans que votre allumage va être et qu'il va tourner grâce ici à l'arbre à cam. Donc c'est pour ça que la pompe à huile est obligée de tourner en même temps que le moteur en fait. Donc on va démonter maintenant les chapeaux de bielle afin de libérer tout ce qui est piston, pouvoir les ressortir par en dessous et on retirera après les chemises. Donc sur chaque vis, là, qui est serré forcément à un couple de serrage qu'on verra au remontage, il y a des arrêtoirs. Vous voyez, je ne sais pas si on le voit bien. Ça, c'est pour éviter que les vis ne se desserrent. Donc ça, on prend un chasse-goupille et on vient les écarter tout doucement. Bon, si elles pètent, bah, on les change évidemment, mais si on y va tout doucement, normalement ça se déforme bien et ça casse pas. Voilà, donc on fait ça pour chaque. Voilà, donc maintenant on va passer au démontage. Donc il n'y a pas d'ordre spécifique au démontage là, hein. On démonte, le seul truc c'est surtout quand vous allez bien ranger pour pouvoir nettoyer, dégraisser les pièces, il faut bien les remettre en place, donc de 1 à 4, les repérer, etc. Là j'utilise la clé à choc pour dévisser ces vis là. Alors au démontage c'est pas très grave, ça va aller. Maintenant ne faites surtout pas ça pour le remontage. Il y a vraiment des... on utilise une clé dynamométrique, il y a des coupes de serrage à respecter. Hein. Et vous voyez, même, donc même à la clé à choc, hein, j'y vais pas à fond comme un bourrin, on va tout doucement. Voilà. Voilà. Donc je retire mes vis. Là, on a les arrêtoirs. On commence à repérer quelle visserie était à quel endroit. Le chapeau qui va partir comme ça. Ok, bon. Donc, on commence à voir un petit peu là. Regardez-moi. Regardez l'état du coussinet de bielle. Donc le coussinet, hein, ça c'est la petite partie métallique qui fait la jonction entre les bielles et le vilebrequin. Voilà, donc là je vais vous la retirer. Donc on voit vraiment, elle est toute rayée.
Donc ça, c'est évident que ça va être à changer. Le vilebrequin, lui, quand je le prends comme ça, ses portées, elles n'ont pas l'air d'être trop abîmées. Maintenant, c'est sûr hein, qu'il y a eu un problème d'huile à un moment donné, quand on voit ce résultat-là. Mais bon, quand je vois tout le moteur, l'état du moteur, je suis pas plus étonné de trouver ce résultat-là. Donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, on le repère toujours. Et on peut du coup libérer le piston en dessous. J'appuie dessus, tout doucement. Je le récupère en dessous. Et on a le piston. Voilà. Alors effectivement, les segments, ils n'ont pas l'air d'être trop abîmés encore. Maintenant, on voit que le piston, lui, a connu de meilleurs moments. Mais bon, déjà, il n'est pas trop... Alors, il a des rayures, oui, il a des rayures, c'est sûr. Il n'est pas neuf. Maintenant, un bon nettoyage de tout ça, un changement de segmentation. Je pense que ça ira très bien pour ce type de moteur. On n'est pas sur des moteurs d'aujourd'hui. On peut faire les choses bien et ça suffira. Et les segments, ils ont l'air vraiment presque neufs. Enfin, je le fasse sans les gants, mais ils ont l'air vraiment d'être tranchants, quoi. Donc ça, c'est plutôt bon. Bon, un moment intéressant. Ça, c'est le piston 1. Celui où on avait 3 barres de pression. Donc j'avais vu déjà que j'avais un problème d'étanchéité au niveau de la culasse et des soupapes. Donc regardez ça. Trouvez l'erreur. Dites-moi en commentaire si vous l'avez trouvé. Je pense que ça va pas être bien compliqué. Donc c'est pas compliqué. Regardez. Ça, c'est des morceaux de segment. Donc on a déjà le segment du milieu qui est défoncé en beaucoup de morceaux. Et ensuite, regardez. Oh, ça c'est joli ça. Regardez le segment du haut. Donc forcément il est cuit. Mais il y a également le piston qui cuit. Donc voilà, donc faut pas chercher plus loin. Maintenant, évidemment, ce piston-là, il va falloir le changer. Donc on va essayer d'en trouver un, ça devrait pas être trop compliqué. Donc voilà le problème. Voilà, essentiellement en tout cas. Donc il y en avait plusieurs, mais là, ça justifie tout. Donc on passe maintenant au démontage du vilebrequin. Vilebrequin, on a les 3 paliers, 1, 2 et 3. On a également des arrêtoirs comme sur les chapeaux de bielle. On démonte, on retire et on aura fini le démontage du moteur. Pour ceux qui vont me dire tout de suite ah t'abîmes tout, etc. C'est une barre de rond en laiton, donc du coup je peux taper dessus. Ce métal là va se déformer mais ne fait aucune trace sur les pièces en fonte ou autre. Donc on utilise beaucoup ça et ça marche très bien et ça n'abîme rien.
Donc pour résumer, vous voyez, je me suis installé sur l'établi comme ça, avec le piston 4, 3, 2, 1, les vis utilisées, les chapeaux de vilo, de bielle, les poussoirs, tout ça qui est dans le bon sens pour essayer de le respecter un maximum. Donc on a vu que le piston 1 était complètement mort, donc voilà, je cherche plus loin mon problème. De toute façon, on a vu tous les problèmes qu'avait ce moteur là. On peut regarder également que les coussinets, ils sont tous rayés. Donc voilà, est-ce qu'il y a un problème d'huile, je pense. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai pas encore démonté le vibrequin. Donc là, ça ferait une vidéo qui serait beaucoup trop longue. Donc, on va refaire une autre vidéo pour finir de démonter le bloc. Et là, il ne restera plus que le démontage du vibrequin. Il va falloir démonter donc pignon de distribution, les chemises, sortir la bracane et après le bloc sera nu. Et donc j'ai regardé aussi également l'analyse de la chaîne et j'ai vu qu'il y avait 93% des gens qui regardaient donc les vidéos du démontage des moteurs et de la chaîne en général qui ne sont pas abonnés. Donc s'il vous plaît, juste c'est gratuit, abonnez-vous, appuyez sur la cloche pour recevoir les notifications. Ça fait toujours plaisir, c'est gratuit et c'est surtout que moi ça me motive à continuer à faire ces vidéos-là si ça plaît à un plus grand nombre de personnes. Et voilà, je me fais pas chier clairement à faire des vidéos pour rien et puis voilà. Donc bah écoutez, prochaine vidéo, on finit le démontage du bloc. À bientôt, bonne journée!